Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ces grands titres. La situation sécuritaire en Ituri au cœur des préoccupations nationales et partenaires. Une délégation conjointe Union européenne police nationale congolaise séjourne à Bunia pour une mission d'évaluation dans un contexte toujours marqué par des défis sécuritaires persistants. Et puis une page sombre pour le pays. Roland Lumumba, l'un des enfants du tout premier ministre du Congo indépendant, s'est éteint à Kinshasa. Un décès qui ravive la mémoire d'un héritage historique majeur et suscite une vive émotion au regard du combat mené par son père, assassiné en 1961 par les puissances occidentales. Voilà tout pour les principales articulations. Le développement, c'est tout de suite. À Uvira, dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a relancé lundi 26 janvier 2026 les activités du port public des Kalundou. Sur place, l'autorité provinciale a constaté des lourds dégâts laissés par la coalition RDF-AFC M23. Son exécutif a pris l'engagement de réhabiliter les infrastructures détruites et a relancé des travaux de développement. Détail dans ce reportage de nos confrères du Sud Kivu. À Uvira, ce 27 janvier 2026, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a relancé les activités au port public de Kalundou. Sur place, l'autorité provinciale a constaté avec amertume les dégâts laissés par les rebelles de l'AFC M23, bâtiments endommagés, archives réduites en cendres, un lourd héritage que le gouvernement provincial promet de réparer. Nous sommes très ravis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné engagement, a donné promesse auprès de la population, disant que d'ici peu, je vais vous rendre le Grand Kivu entièrement libéré de l'ennemi. Nous remercions aussi nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire toutes les unités des FARDC qui se sont battues ici, les services de renseignement, les VDP qui ont appuyé nos forces, ainsi que nos frères et sœurs burundais. Nous sommes venus montrer la réhabilitation de l'autorité de l'État sur la province Sud Kivu. Il y a quelques jours, on a ouvert Uvira. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundou pour rouvrir le port et déclarer au nom du président de la République, chef de l'État, la reprise des activités du port de Kalundou à partir de maintenant. Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a renouvelé son appel à l'unité, à la solidarité et à la cohabitation pacifique entre communautés. Un message relayé par les médias locaux pour renforcer la paix et la sécurité à Uvira. Fidèle à sa proximité avec la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu auprès de la famille Douni Abadesi pour compatir à la perte de l'épouse Rizi Kikialamula, décédée le 24 janvier. Dans les artères de la ville, les habitants ont accueilli avec enthousiasme celui qu'ils surnomment Magufuli pour son humilité, sa sociabilité et sa détermination à développer les sites Kivu. À travers ces gestes, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a réaffirmé son engagement. Rétablir l'autorité de l'État, reconstruire Uvira et soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix sur toute l'étendue du pays. Le monde politique congolais en deuil. Roland Lumumba, un des fils de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, est décédé ce mercredi à Kinshasa. Un décès intervenu 11 jours seulement après la commémoration du 65e anniversaire de l'assassinat de son père. À 68 ans, cet acteur politique et père de famille s'en va pour un voyage sans retour. Que son âme repose en paix. L'intensification du programme d'appui à la stabilisation de la province de l'Ituri. Une délégation conjointe Union européenne, police nationale congolaise séjourne à Bunia pour évaluer les actions en cours. Elle a échangé mardi 27 janvier 2026 avec le gouverneur militaire Johnny Luboyanka Chama. Elle en a fait le point dans cet extrait choisi par notre confrère Tony Zolamesso. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la délégation de la police nationale congolaise soutenir les différentes activités de réforme et surtout de formation qui sont en cours actuellement dans la province. Précisément une mise à jour de la formation des officiers de police judiciaire, mais aussi nous sommes venus voir comment se passe le recrutement des nouvelles recrues de la police nationale congolaise et préparer leur formation de base pour le restant de l'année 2026. Nous allons continuer exactement les appuis qui sont en cours, c'est-à-dire avec la police, appui au recrutement et au renforcement du maillage de la présence policière dans les zones civiles.
avec de la construction de commissariats pour renforcer la présence et aussi évidemment avec de l'équipement. Le président de la République, chef de l'État, séjourne à Kananga dans la province de Kasaï central dans le cadre de sa mission d'itinérance. Accueilli par plusieurs autorités centrales et provinciales, le chef de l'État congolais a notamment inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique reliant la République démocratique du Congo à l'Angola, avant de présider une réunion du Conseil provincial des sécurités pour évaluer la situation générale de la province. Meshak Lofaka-Essia. En mission d'itinérance, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Dans la foulée, le chef de l'État a procédé à l'inspection des travaux de la construction de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. Cet axe majeur relie le Kasaï central à l'Angola via le territoire de Luiza. Surnommée la route de l'espoir, cette infrastructure constitue une extension naturelle du corridor de Lobito et s'inscrit dans une dynamique de connectivité multimodale rail-route, destinée à renforcer l'économie nationale, à accroître l'ancienneté fiscale et désenclaver les zones rurales. Cette voie stratégique ambitionne également de transformer une région longtemps marginalisée en un véritable carrefour commercial, en facilitant les échanges avec la province angolaise de Luanda Nord. Depuis lundi, les conducteurs congolais font face à un contrôle rigoureux de documents de circulation, une opération initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Cette mesure suscite de réactions mitigées. Si certains chauffeurs dénoncent un manque de délai pour se mettre en règle, d'autres estiment au contraire que le respect de la loi ne devrait souffrir d'aucune complaisance. Dans un témoignage recueilli par notre confrère Patrick Leconi, un conducteur de moto appelle ses collègues à faire preuve de responsabilité et à s'acquitter de leurs obligations citoyenne envers la patrie. Suivez. Par rapport à des documents au gouverneur, soit le gouvernement provincial à Sengi, soit à Zosenga, Toboïté. Tant que vous tambol na balabala à l'État, il fallait aux alna documents. Documents est bien pour tous les gens qui sont en zélé zo salama. Mais le problème est que nos frères, soit nos citoyens quinois, n'ont pas ce civisme-là d'acheter les documents. Les documents, ils ont bête. Il fallait tout sombango. Ils ont bête. Il fallait tout sombango. Et puis, d'ailleurs, tu mets ça déjà. Pour la plaque, tu sombi, autorisation, numérotation, tu as nango. Même pour les sili, le col a balancé, moussous pour tout somba. Tokosomba ba permis yango wana à peu près $48 na makamususu ba formalité ça $50. To somba pombonga nini mbongo yango ndezo sala de façon que batonga ba balabala basala ba makambo ebele wa izo concerner ville de Kinshasa, assainissement, salubrité, makambo ebele na Kinshasa. Mais ça ba document wana soit mbongo wana c'est ko quotité na trésor public mais bisala ngo tozolela ko sala mandeni. Restons à Kinshasa où nourrir sa famille est un véritable défi pour les Gane petits. Les prix de biens de consommation et de services ne riment pas avec le salaire de plusieurs dans la capitale congolaise où de nombreux ménages sont dans une débrouille permanente. Donc la vie est chère malgré l'appréciation du franc congolais régulièrement vanté par les autorités. Regardez. Sur les marchés des biens et les rues de la capitale, les lamentations ne cessent d'augmenter. Les prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper, rendant le pouvoir d'achat de la population toujours fragile. Pour plusieurs personnes, l'amélioration annoncée du taux d'échange peine à produire ses effets dans les paniers de la ménagère plus de 5 mois après. C'est un bon équité pour la niveau de la bataille belé. Pour bilore quitter na ba maison, na ba chambre froide. Donc et comme il passe, mieux vaut que besoin que ça soit $100 na biso za ki kala. Pour voir nous pour s'en sortir. Mikolo vient comme cher que avant. Tout comprendre donc pour réunir tous les 2 bouts de mois et comme il passe, si l'on bandon ce matin ça provision à $100. Au comme et en Rwanda au comme ça on a $40. Donc et comme il vraiment passe. Du côté des changeurs des monnaies, le discours est nuancé. Un appel à une stabilisation durable du taux d'échange est lancé au gouvernement avant de voir
les retombées positives sur les sociales de la population. Il fallait qu'il fixe les biseaux juste au taureau bando changer. Gouvernement faut être l'habitude du Cambo. Tolali tolamu qui tout échanger. Tolali tolamu qui tout échanger. Donc marambo tout le monde en clarté. Faut pena ba fixer les biseaux pena tout juste ba cambi seigneur sur tout faut ba changer boy. Et ça la teke le lot tolali le lot 23 lobby 22 le lot 23 lobby 22 ataba créer ba moment na biseau ba mibi. Pas que ton na biseau ba mibi. Dans le secteur de l'habitat, la situation est tout aussi préoccupante. Les bailleurs imposent leurs règles, dénoncent les locataires. Locataire de son état, cette dame sonne l'alarme à l'endroit des autorités, dénonçant des loyers devenus inaccessibles à la majorité des Kinois. Makambo loyer, papa, Kassavoubou, Matongé, Bandal. En tout cas, on est en train de souffrir vraiment beaucoup Makambo. Tu peux imaginer Ndakouya, chambre salon, ça devait offrir dans 300 et puis bailleur a chez dollars. Garantie 10 mois. Papa Mokojamboka. Est-ce que beaucoup Enfin, les autorités compétentes sont appelées à assumer pleinement leurs responsabilités, car rien ne justifie cette tendance à la hausse des prix après la baisse du taux d'échange, suivie de la renaissance de la monnaie locale. En sport football pour finir, un incident majeur a marqué la 60e édition de la Coupe du Congo mardi 27 janvier 2026 au stade Tata Raphaël de la Quiétude de Riave, prévu pour opposer la FC Les Aigles du Congo au Daring Club Motema Pembe. Le match n'a finalement pas eu lieu suite au boycott décidé par l'équipe des Aigles du Congo, plongeant ainsi la compétition dans un nouveau litige réglementaire. Pourtant, tout semblait se dérouler normalement en début d'après-midi. Les deux équipes avaient fait leur entrée au stade Tata Raphaël de la Quiétude et le joueur du FC Les Aigles du Congo avait même pris part à la séance d'échauffement d'avant-match. Mais à la surprise générale, ces derniers ont refusé de se présenter sur l'heure de jeu à l'heure officielle du coup d'envoi. Selon des sources proches du club, cette décision radicale serait liée à un désaccord d'ordre réglementaire, notamment sur l'éligibilité de certains joueurs adverses ou sur l'application d'une décision administrative antérieure. Les staffs des Aigles du Congo auraient estimé que les conditions du match ne respectaient pas le règlement en vigueur de la Fédération congolaise de football association. Affaire à suivre. C'est par cette information sportive que nous mettons un trait final à ce journal. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La situation sécuritaire en Ituri au cœur de préoccupations nationales et partenaires. Une délégation conjointe Union européenne police nationale congolaise séjourne à Bunia pour une mission d'évaluation dans un contexte toujours marqué par des défis sécuritaires persistants. Et puis une page sombre pour le pays. Roland Lumumba, l'un des enfants du tout premier ministre du Congo indépendant, s'est éteint à Kinshasa, un décès qui ravive la mémoire d'un héritage historique majeur et suscite une vive émotion au regard du combat mené par son père assassiné en 1961 par les puissances occidentales. Merci d'avoir suivi cette grande édition et excellente suite de programmes sur Congo Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, une fois de plus.